Hello les Gémeaux, ascendant Gémeaux, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Gémeaux au moment de votre naissance, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons euh, le professionnel et la vie quotidienne. Guidance professionnelle, vie quotidienne. Vie quotidienne, c'est pour vous parler de vos activités en dehors du travail qui peuvent avoir aussi de l'importance, surtout au mois d'août où certains seront en vacances. Peut-être que certains construisent leur maison de leurs propres mains. Peut-être que vous avez des concours à passer dans un domaine ou un autre, peut-être qui n'a rien à voir avec votre vie professionnelle, peut-être que vous êtes dans une vie associative ou une vie sportive, par exemple, ça peut vous parler de cela parallèlement à votre vie professionnelle. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Gémeaux de la même façon, donc prenez bien les messages avec beaucoup de discernement. Ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez actuellement. N'oubliez pas que c'est un tirage général sur YouTube et ça n'engage rien, ni votre vie, c'est pas une question de vie ou de mort. Voilà, gardez votre bon discernement. Bien entendu, je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas de recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous en avez l'habitude, vous trouverez mon adresse email si vous désirez me contacter pour avoir des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également la manière de me rejoindre sur ma communauté Instagram et vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Gémeaux récemment, notamment la guidance sentimentale du mois d'août, la guidance générale du mois d'août, les messages de vos guides, la bonne surprise qui vous attend en août et la guidance du second semestre 2022 si ça vous intéresse et que vous n'avez pas encore visionné. Je tenais à vous remercier pour tous vos likes, vos commentaires, vos demandes, vos partages et vos demandes d'abonnement qui me vont droit au cœur et qui m'encouragent à continuer. Donc n'hésitez pas à continuer à liker. Voilà, on y va avec l'énergie principale de votre tirage professionnel et vie quotidienne. Nous avons l'étoile encourageante, l'espoir qui peut revenir au-dessus de votre tête, comme si vous étiez guidé à suivre votre bonne étoile, qui nous parle de votre avenir de façon générale. L'étoile, ça nous parle de communication sincère, de sincérité vis-à-vis de vous-même par rapport à votre vie professionnelle, peut-être d'avoir une certaine fluidité aussi dans ce qui se passe, et une recherche de bien-être et d'épanouissement ici. Vous êtes en tout cas dans une période propice pour moi avec l'étoile, où vous recevez une certaine forme de protection. L'étoile, c'est quand même une énergie très protectrice et qui apporte un certain don, une accalmie quelque part, peut-être même de la chance pure. Une vraie chance, le karma positif ici, il peut se passer quelque chose de très sympathique pour vous dans la vie professionnelle ce mois-ci. Avec l'oracle de l'authenticité, nous avons l'énergie de la lionne. Elle est magnifique cette carte, je la trouve sublime. Une peinture d'Aurélie Billa, très très belle. Alors la lionne, elle, un peu comme le lion, nous parle d'affirmation, de charisme. La lionne, elle chasse pour remplir sa besace, entre guillemets, pour aller chercher de l'abondance. Elle veille sur elle-même, elle s'affirme, elle a l'expérience et la maîtrise. Donc elle est dans le contrôle et surtout, elle est protectrice aussi, un peu comme l'étoile, elle apporte une certaine forme de protection. Et elle vous fait rayonner quelque part, elle apporte son charisme, une certaine forme de confiance en soi, qui n'est peut-être pas habituelle chez vous, en tout cas. Elle vous invite à prendre des décisions, à vous affirmer, sans craindre de blesser qui que ce soit et de suivre votre bonne étoile, sans doute, de vous fier à votre intuition qui peut être très présente ce mois-ci. Voilà avec la lionne. Qu'est-ce qu'on a avec le murmure des animaux ? L'hirondelle, elle, nous apporte des bonnes nouvelles, des nouvelles qui rafraîchissent un peu la situation. Alors, elle apporte du renouveau. Quand l'hirondelle arrive, elle apporte le printemps, comme on dit toujours. Et le printemps, c'est une énergie de nouveauté, de nouvelles initiatives, peut-être de nouveaux projets pour certains d'entre vous.
Cette hirondelle, elle arrive avec un vent, on va dire un vent frais. Vous pourriez recevoir une lettre, une communication ici avec l'étoile peut-être, ça peut nous parler d'Internet hein, pour certains. Peut-être une possibilité, une opportunité ici qui arrive vers vous. Alors on vous invite à rester ouvert à toutes ces possibilités qui pourraient venir vers vous et surtout à être dans l'ouverture d'esprit vers le divin, vers tout ce qui peut venir de l'invisible, de garder absolument espoir et d'être dans le positif ici pour laisser venir ces bonnes nouvelles potentiellement. Quelle est votre situation actuelle, les amis Gémeaux? Nous avons le chariot, donc déjà vous avez envie d'avancer. Hein. Avancer, oh il y a la tour avec, hein, le chariot il veut avancer et peut-être que vous voulez avancer vers quelque chose d'assez radicalement opposé, comme avancer pour prendre une autre direction. Il peut y avoir actuellement dans votre vie un grand chaos, l'impression qu'il faut redémarrer quelque chose, qu'il faut réparer urgemment quelque chose parce que vos conditions de travail se sont peut-être dégradées ces derniers temps et ça ne vous donne peut-être pas d'autre choix que d'aller vers de nouveaux horizons. Ça peut aussi nous parler d'erreurs de parcours pour certains qui font que vous aviez des prévisions qui n'ont pas fonctionné. Vous avez eu de l'espoir pour quelque chose et ça n'a pas marché. Et ça vous a fait peut-être perdre justement un peu d'espoir, mais on vous dit ne soyez pas trop impatient, les choses peuvent arriver encore, même si tout semble pour l'instant un petit peu fermé. Cette tour peut parler du blocage, hein, d'aller en avant, et c'est comme si la serrure était encore un peu bloquée ici. Il peut y avoir eu aussi des changements de fonctionnement dans votre entreprise, de restructuration. Peut-être les locaux ont changé de place pour certains. On vous a invité à déménager et il y a quelque chose qui peut aller dans le mouvement, qui bloque le déplacement, le mouvement. Certains peuvent même avoir des problèmes avec leur véhicule de fonction ici et être un peu en galère par rapport à cela. Quel sera votre point fort justement en août? Nous avons l'impératrice. Vous commencez des démarches, ou vous avez commencé des démarches, vous avez lancé des courriers par exemple, hein, peut-être que vous avez écrit à des personnes dans votre entreprise, ou alors envoyé des CV avec cette impératrice. On voit qu'elle porte la création du monde en elle, c'est tous les projets que vous portez en vous, les idées que vous avez, et vous avez envie de faire éclore ces projets, vous faites les démarches pour que ces projets puissent voir le jour ici. Donc ça se représente par justement envoyer un CV, peut-être candidater à un concours, passer un entretien, puisqu'on parle de communication avec cette impératrice, peut-être parler du fait de vos projets avec les gens qui vous entourent. Voilà, communiquer et communiquer sur vos projets ici. Et nous avons le 5 d'épée. Le 5 d'épée nous dit que peut-être il y a beaucoup d'idées, hein, c'est un peu, ça part peut-être un peu dans tous les sens, peut-être que tout ça n'est pas totalement canalisé, on envoie peut-être un peu partout les CV, parce que on a un projet qui peut un peu nous perturber encore, mais on essaye justement de retrouver le calme, d'avancer par rapport à ce côté conflictuel, de discuter par rapport à des conflits et peut-être essayer de trouver des solutions par rapport à des démarches un peu bloquées. Qu'est-ce qui justement bloque votre vie professionnelle? Ici, nous avons l'empereur. Alors, il peut y avoir avec l'empereur des bras de fer avec les gens qui sont au-dessus de vous, pourquoi pas. Par exemple, votre supérieur hiérarchique qui ne veut pas entendre ce que vous avez à lui dire. Il est peut-être un petit peu autoritaire justement et un peu buté. Ou alors c'est vous qui commencez à refuser justement cette autorité, que vous ne supportez plus de recevoir des ordres. Hein.
C'est un peu comme s'il y avait quelqu'un ici qui pouvait vous fermer les portes. Ici, vous envoyez les démarches et ici, il peut y avoir des gens qui vous bloquent les portes, peut-être parce qu'ils considèrent que soit vous n'avez pas l'envergure ou soit votre statut professionnel est encore déséquilibré. Il y a quelque chose de peut-être encore déséquilibré dans votre assise, dans votre situation professionnelle. Vous avez peut-être perdu une certaine forme d'estime de vous, perdu confiance en vous avec cet empereur, et ça vous barre un peu la route. Hein. Le 8 d'épée, justement, nous dit aussi que vous avez peut-être un peu peur, que vous vous parasitez vous-même, que vous parasitez votre pouvoir personnel. Mais rappelez-vous, vous êtes un lion ici, une lionne. Vous avez la possibilité de vous affirmer, de prendre le contrôle, d'assumer le leadership, de pouvoir aussi dire exactement ce que vous voulez, sans avoir de crainte, sans avoir peur ici. Hein. Ici, c'est un peu de l'auto-sabotage. Il y a quelque chose ou quelqu'un, et ça peut être vous, qui sabotait la concrétisation finalement de vos projets. Alors peut-être n'avez-vous plus assez d'espoir parce que la situation a été chaotique, a été vraiment compliquée pour vous, et que vous voyez que tout est un peu bloqué, que dès que vous avancez, on vous fait faire 2 pas en arrière. Et ici, à force d'y penser, finalement, c'est un peu ce qui arrive. Mais comment les choses vont avancer? Nous avons les jugements, des nouvelles impromptues qui arrivent vers vous. Justement, peut-être ce heureux hasard, ce coup de chance avec ce jugement. On reçoit un appel de quelqu'un qui vous propose une évaluation, un entretien d'embauche, par exemple, pour certains, ou de très très bonnes nouvelles qui vont dans le sens de vos démarches, de vos projets. Administratif, pourquoi pas, par exemple, vous envoyez des CV, ici, vous recevez une nouvelle. Le valet de bâton par rapport à un désir qui commence. Donc oui, il peut y avoir une excellente communication pour vous annoncer le début de quelque chose ici, en lien avec votre projet qui est ici. J'ai comme l'impression qu'en plus, avec cette tour, ça nous dit quand même qu'il y a quelque chose de totalement imprévu. Peut-être que vous avez fait des démarches et qu'elles n'ont pas marché et que finalement vous n'attendez plus rien en ce moment et que c'est pile à ce moment-là que ça pourrait se présenter. On retrouve ces nouvelles avec le jugement, hein, proposition d'un entretien, comme je l'ai dit. Il peut y avoir aussi un rendez-vous important avec le service juridique du patron pour passer un nouveau cap ici, soit pour aller au-deçà et avoir un poste plus important, plus de responsabilité, ou vous mettre sur une nouvelle mission qui vous plaît davantage. Vous pouvez vous retrouver aussi face à plusieurs personnes hein, pour présenter votre projet ou parler de votre motivation ici avec ce valet de bâton. Donc pourquoi pas un entretien d'embauche pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi. En conclusion, nous avons le pendu. J'ai l'impression que malgré tout, on va vous demander un petit peu de patience hein, ici, puisqu'on va vous demander de lâcher prise. Hein, de lâcher prise, peut-être de renoncer quelque part à quelque chose. On vous demande de, entre guillemets, avec cette énergie du pendu et du roi de bâton, on vous demande de vous investir, en tout cas, dans cette voie ici, de changer votre regard par rapport à votre désir. Peut-être qu'ici, vous vous sabotez un petit peu, et ici, vous avez une occasion ici de montrer à quel point vous êtes motivé, à quel point vous êtes ambitieux, à quel point vous pouvez être charismatique. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la confiance qu'on retrouve hein, ici. On arrive, c'est comme si on arrivait à vendre quelque chose. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, ça va peut-être pas se faire tout de suite au mois d'août. Et les énergies du mois d'août dans les entreprises est plutôt calme, on le sait bien. Mais
On va peut-être vous demander de patienter, de mettre un petit peu un frein à vos ambitions parce que ça va demander peut-être un petit peu de temps à installer cette bonne nouvelle qui pourrait venir vers vous. Très très belles énergies avec l'étoile, les nouvelles et le jugement qui peuvent vraiment annoncer une bonne nouvelle et une belle opportunité, hein. Eh bien, vous m'en direz des nouvelles, les amis Gémeaux, en commentaire. Je serais heureux de savoir ce qui se passe, de quoi nous parle cette fameuse étoile ici, et comment elle vous parle à vous dans la vraie vie. Eh bien, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Si c'est le cas et que vous souhaitez m'encourager à continuer dans cette voie et m'encourager à faire grandir cette chaîne, je vous invite à liker la vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas à vous abonner en activant la petite cloche de notification pour avoir une alerte chaque fois que je poste une vidéo qui peut vous intéresser. Je vous remercie les amis Gémeaux de m'avoir écouté. On se retrouve très très bientôt avec de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là. À bientôt. Ciao, ciao.